Salut les gars, aujourd'hui on est sur la troisième vidéo sur le Hellas Rally. Si vous n'avez pas vu les deux précédentes, vous retrouverez le lien en description ci-dessous. Aujourd'hui, on ne sera pas dans le récit, mais plus dans le retour d'expérience. Je vais vous dire ce que j'ai pris ou ce qui m'a manqué pour faire mon premier rallye. Cette moto, c'est une 450 KTM de 2011, la dernière carbu. Il faut savoir qu'en plus d'avoir 10 ans, elle s'est tapée un Africa Eco Race avec Frédéric Barrelin. Autrement dit, elle a bouffé du sable. Bref, une enduro normale que j'ai payée pas très cher. Paradoxalement, je l'ai dépréparée pour la repréparer. J'avais besoin de l'alléger pour le Hellas Rally et j'ai fait faire donc une tête de fourche sur mesure par Motoboxer. Il a tout prévu. Emplacement du Tripmaster, du boîtier tracking, du roadbook. Il a revu et corrigé un faisceau électrique complet avec boîte à fusible, sectionneur pour l'alimentation en électricité. Et regarde un peu, il m'a fait une télécommande pour le Tripmaster au guidon et interrupteur pour le roadbook. Le 5 il marche pas. Tu vas marcher, ça le pute. On va la garder, celle-là, je crois, pour la blague. Bien sûr, tout en alu taillé dans la masse, dans une plaque de 2 mm d'épais, et une belle lentille LED, efficace, code et phare. Motoboxer m'a aussi fait ce super sabot en alu, usiné, plié et assemblé. Et aussi, ils m'ont fait ce support de sacoche, dont je vous reparlerai plus tard. Tout ça pour vous dire qu'ils font du sur-mesure et des demandes spécifiques. Côté pneus, j'ai pris des Mitas TerraForce qui sont homologués FIM. C'est en fait un pneu médium. J'en ai passé 2 à l'arrière et 1 à l'avant. Et tout ça en roulant sur l'économie. Au niveau consommable, j'ai fait une vidange en 2000 km. Le kitchen qui était loin d'être neuf, je l'ai rincé. Et j'ai changé une paire de plaquettes. C'est tout. Ah, pour finir, la déco. J'ai voulu rendre un petit hommage à Hans Kingarter qui avait une KTM en 92 de la même couleur et présent sur le Hellas Rally. Comme c'était une déco éphémère, je l'ai peint au plastidip qui a tenu malheureusement 2 jours, mais les autocollants que Lucas de Videmotard m'a designé, eux, ont tenu jusqu'au bout. Merci Lucas. Et dans Pilote Malle, il y a Malle. Et c'est une vraie malle. C'est très simple. Elle s'organise en 3 parties. Ici, les lubrifiants. Dessous, ici les caisses avec les écrous et les vis, on ne sait jamais. La boîte à outils. Et ensuite, cette boîte grise où il y a tout ce qui est filtre à air, déjà préparé, 1 par jour. C'est un gain de temps monstrueux. La revue technique. Et quelques pièces spécifiques. Et sans oublier les incontournables. Scotch US, Rislan, chargeur de batterie et booster. Maintenant, on va parler de la sacoche. Et en moto, en général, comme en tout terrain, moins tu emportes, mieux tu te portes. Ça, c'est un des rares équipements sponsorisés. C'est une sacoche Roadpack Pro de chez SW Motech. Dedans, j'ai mis tout ce que j'avais besoin en cas de première nécessité. Pas de bicomposants, la rallye, des Rislan, la caisse à outils avec la graisse à chaîne, une sangle et même, tu vois, il y avait de l'huile. Tout ça, hop, tu le prends, un zip, très simple. Je le glisse dans la plaque prévue pour et je finis de la fixer avec cette sangle. Et voilà, simple et efficace. Bon, maintenant on va passer à l'équipement personnel.
100% financé par moi. Donc du coup, on va prendre le casque d'il y a 4 ans, que j'ai acheté 150 €. Simple, efficace et fonctionnel. Très bien. Ensuite, pour aller avec le casque, moi je roule souvent avec 2 masques. Alors un masque clair, un que j'avais depuis un petit moment, un petit OK, qui m'a coûté je crois une trentaine d'euros. Et le deuxième, où là je me suis fait plaisir. C'est un Scott Prospect en iridium. Alors la particularité de ce masque, c'est un grand champ de vision. Et le petit truc qui fait vraiment la différence, et ça m'a carrément changé la vie, c'est qu'au niveau du nez, c'est dégagé. Et fini le nez pincé. Bon, 100 €. Petit conseil, moi je mets toujours un sous-vêtement technique, que ça soit haut du corps et collant, avec des manches longues. C'est léger et c'est respirant. Un tour de cou, bon, là en Grèce, ça m'a pas bien servi. Il faisait assez chaud, mais on ne sait jamais. Ensuite, j'ai pris 2 tenues moto. On ne sait jamais. Vous avez toujours une tenue où vous vous sentez mieux que l'une autre. Mais si vous la déchirez, si pour n'importe quelle raison vous tombez dans une mare de boue, c'est toujours mieux d'avoir une deuxième tenue. Vous serez à l'aise le reste du rallye. Tac. Tac. Niveau protection, moi j'ai ce plastron dorsal Scott que j'ai depuis des années en pit bike, donc j'ai pas réinvesti. Pour les genoux, perso, c'est une paire de genouillères que j'utilise depuis des années en VTT, en moto, simple et efficace. Là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas y couper, même si, encore une fois, ça ne m'a pas servi. C'est une tenue de pluie. Alors moi, j'ai opté pour une Decathlon. Je suis allé au rayon vélo, donc petit kawaii simple et efficace, avec son pantalon. On va passer maintenant aux mains, avec 2 paires de gants. Et j'insiste aussi sur 2 paires de gants. Très important, on les change de temps en temps. Là, j'avais une paire de gants qui a quelques années, mais qui est assez résistante. Et là, ça aurait pu être une erreur, justement. Je les ai achetés juste avant de partir. Mais ce sont des modèles que je connaissais déjà. Et ils ne m'ont pas déçu, les Fox. Mais voilà, toujours avoir 2, voire 3 paires de gants quand vous roulez une semaine. Et maintenant, on va finir par les bottes. Voilà. Alors ça, ce sont des... Comme ça, je vais être clair. Ça, ce sont des Sidi Crossfire SRS 2. Là, c'est pas un bras, mais c'est 2 bras que ça m'a coûté. Mais franchement, je ne regrette pas. Niveau confort, protection, même ce ne sont pas des protège-tanches, mais je ne suis pas embêté par l'humidité tout au long de la journée. Franchement, c'est vraiment un investissement à faire. Et pourquoi, on va dire, j'ai choisi les Sidi? Pour déjà 2 points. Le premier, c'est l'articulation. C'est une des seules bottes de motocross qui a une articulation en mode orthèse qui te permet d'avoir un mouvement de la cheville assez libre. Et deuxième, c'est qu'il y a plein d'éléments de protection, dont la semelle, que tu peux interchanger rien qu'avec des vis. Voilà, moi je pense qu'on a fait le tour au niveau de l'équipement. En un mot, le truc à retenir, c'est surtout ne partez pas avec du matos neuf que vous n'avez jamais essayé. Partez avec du matos éprouvé, essayé, dont vous êtes sûr et surtout vous êtes bien dedans. Bon, et maintenant, on va parler des choses qui fâchent. On va voir combien ça coûte un rallye. Et ça coûte. Pour commencer, il y a les frais incompressibles. L'inscription, 700 €. L'acheminement de la moto, 700 €. Le billet d'avion, 400 €. Une enveloppe hôtel-restaurant, environ 250 €.
Bon alors de tête, on y est déjà à 2000 €. À cela se rajoutent des frais propres à chacun. Par exemple, la moto, ça fait quelques années que je l'avais déjà. Je n'ai pas eu besoin de réinvestir dans une nouvelle moto. La préparation, Motoboxer s'est beaucoup investi et m'a beaucoup aidé là-dessus et donc elle ne m'a presque rien coûté. Côté équipement pilote, là aussi pas d'autres frais. C'était mon équipement habituel que j'utilise quasiment tous les week-ends. En revanche, je me suis payé les services d'un coach sportif pour tenir 7 jours de roulage. C'est peut-être pas votre cas si vous êtes beau et musclé. Donc ces frais, propres à chacun, m'ont fait une enveloppe de 1500 € à rajouter à la note, soit une enveloppe globale de 3500 €. 3500 €. Si t'es un mec comme moi, c'est une somme, c'est pas rien. Mais réfléchis-y bien. Ça fait pas si cher que ça les vacances et voire même un petit bout de rêve. Une semaine de rallye. Tu y penses? Allez, viens, viens. Allez, viens, viens. Tu verras comment on sera bien.